Bien, bonjour. La QDR travaille pour les retraités et les aînés depuis plusieurs décennies maintenant. Et quand j'étais député, j'ai collaboré avec la QDR sur pas mal de dossiers. Un des dossiers que je veux soulever aujourd'hui et que la QDR est certainement en mesure de défendre, c'est celui de la fiscalité. Le gouvernement de Justin Trudeau au fédéral a créé deux catégories d'aînés. Ceux qui ont 65 ans et plus et ceux qui ont 75 ans et plus. Et ceux de 75 ans ont des avantages que n'ont pas les autres qui ont plus de 65 ans. Alors pourtant, ils font face aux mêmes problèmes. Hein? Le coût du logement, les soins à domicile insuffisants, le coût de la vie qui est de plus en plus cher. Or, je ne vois pas pourquoi on créerait deux catégories d'aînés, deux catégories de retraités. Et je suis convaincu que la QDR peut mener ce combat comme ils ont mené tellement de combats depuis plusieurs décennies et faire en sorte que Justin Trudeau finisse par comprendre qu'il y a une seule catégorie d'aînés, 65 ans et plus. L'autre dossier, c'est celui du logement lié aux soins à domicile. Les aînés et les retraités veulent rester chez eux, veulent avoir des soins à domicile et les coûts de logement sont bien souvent inabordables aujourd'hui. Les soins à domicile sont insuffisants. Plusieurs doivent aller dans des RPA. C'est très cher, les RPA. Ou CHSLD, et on sait que ce n'est pas ça que les aînés et les retraités souhaitent. Une solution qui pourrait être intéressante, c'est de développer des logements intergénérationnels, ce qui permettrait aux aînés de rester chez eux, de recevoir des soins à domicile, d'être près de leur famille. Voilà, moi, je pense, une solution qui serait intéressante, tout en tenant compte des droits des locataires qui pourraient éventuellement être déplacés. Alors, il faudrait, dans leur cas, les dédommager ou s'entendre avec eux sur une formule qui ne les pénalise pas. Alors voilà, moi, je pense, deux dossiers intéressants qui amélioreraient certainement la vie des retraités et des aînés. Et la QDR, qui le fait depuis plusieurs années, qui mène ses luttes depuis plusieurs années, est sûrement l'organisme bien placé pour continuer à défendre ses droits. Il y a 1,8 million aînés au Québec et ça va augmenter, là. Et nous avons mené, parce que je fais partie de ceux-là, moi j'ai 75 ans, là. On a mené des luttes pour améliorer le système d'éducation, le système de santé, qui profite à tout le monde aujourd'hui. Et ceux qui ont 40, 50 ans, bien, dans peu de temps, vous allez être parmi les aînés, vous aussi. Alors, il faut poursuivre ces luttes. Il faut conserver ces idées d'avenir. Et je dis souvent, moi, que c'est pas une question d'âge d'avoir des idées pour l'avenir. Je connais des des gens de 80 ans qui sont jeunes, et puis je connais des gens de 20 ans qui sont vieux. Alors donc, il faut poursuivre ces luttes et améliorer l'ensemble de la société, pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble de la société. Bien, la QDR peut faire des gains, mais encore est-il qu'il faut faire partie de la QDR, il faut se joindre à la QDR pour faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs. On fait le don.